tu es propriétaire d'entreprise, tu te dois d'être extrêmement créatif. J'adore ça. Facile, rapide, de garder un côté humain. d'avoir une vie équilibrée. Donc, bienvenue à ce troisième épisode du podcast Entrepreneuriat à l'aveugle, un podcast fait par la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie et le service d'aide aux nouveaux arrivants de Trois-Rivières, le SANA. Donc, je me présente William, je serai l'animateur aujourd'hui de ce troisième épisode et on tient à remercier le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration pour l'aide financière pour la captation de ce podcast. Donc, premièrement, j'ai deux participantes avec moi que j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour de présentation pour qu'on puisse vous connaître un petit peu. Donc, oui. Oui, bonjour, moi c'est Noémie Platard. Donc, moi, je présente de Akamas Immobilier depuis peu. Ça a été créé il n'y a pas longtemps parce qu'il y a des changements d'entreprise. Mais donc, du coup, moi, je fais gestion, location puis conseiller en immobilier. D'accord. Donc, moi, du coup, je gère en fait la Mauricie, mais aussi après, il y a une partie de Grand Montréal, la Naudière, Laurentides et Estrie. Fait que je gère 5 secteurs différents en fait en gestion immobilière. OK, quand même un gros travail. Grand terrain de jeu. Oui, c'est ça. Voilà. Mais à la base, moi, j'ai pas du tout un background dans ça. Moi, je suis ingénieur chimiste, puis j'ai un doctorat en toxicologie environnementale, donc c'est rien à voir. Deux mondes différents complètement. On va dans pourquoi j'ai changé, prendre on va plus pouvoir on va discuter après. Pour toi? Moi, c'est Mélodie Drapeau-Jacob. Puis, je viens de Saint-Mathieu. On a de l'hébergement, en fait, depuis plus de 15 ans. Oui. C'est une entreprise familiale. Oui. Ton entreprise, c'est quoi? C'est Auberge Mandala. Parfait. Puis, on a aussi tout le volet restauration. Donc, on a 4 restaurants aussi, tout au même endroit. OK. Donc, Café Bistrot du village, Snack Bar chez Mélo, la pizzeria. Puis, on vient d'ouvrir un bar à cocktail aussi. Donc, OK. c'est assez varié. Depuis 15 ans que tu es... En hébergement, oui. OK. Chez Auberge Mandala ou un petit peu partout? Des gîtes familiaux, OK. donc bed and breakfast, OK. puis des chalets locatifs aussi. OK. Puis l'auberge Mandala, c'est tout nouveau, là, ça fait à peine 1 an que c'est OK. officiellement ouvert, qui est une auberge de jeunesse Oui. internationale. OK. Ouais. Parfait. Bien, justement, j'aimerais ça. Bien là, on en a parlé un petit peu, mais j'aimerais ça peut-être connaître un peu l'inspiration que vous avez eue derrière l'entrepreneuriat. Puis je pense qu'on pourrait continuer avec Mélodie parce que tu en as glissé un peu. C'était quoi ton inspiration derrière tout ça? Est-ce que c'était vraiment la famille? Oui, bien, ça a commencé en famille. C'était vraiment suite à mes parents ont acheté une nouvelle maison, puis on a OK. gardé la maison familiale de base pour le transformer en hébergement, parce qu'on trouvait vraiment qu'il y avait un besoin dans le tourisme à Saint-Mathieu, OK. le parc national, Oui. pour l'endroit extraordinaire que c'est. Donc, on a continué de développer, puis peu à peu, il y a d'autres établissements qui se sont greffés à tout ça. Donc, Dans on le a fond. continué de développer. OK. Puis, C'est ouais. les parents qui ont commencé ça quand vous étiez jeune et que vous avez... OK. Oui, c'est un projet vraiment tous ensemble dans le but aussi de créer un emploi à l'adolescence. OK. Puis j'ai 2 jeunes frères aussi, donc on était tout ensemble là-dedans. Vraiment familial. Oui. Tout en famille. Oui. OK. Excellent. Puis là, en fait, il y avait un besoin en restauration. Nos clients en hébergement, ils ne savaient pas où aller. Il n'y avait pas vraiment d'option 7 jours sur 7. OK. Donc, on a décidé de créer le Café Bistrot, que là, ça va être la 10e année d'ouverture. Wow. OK. Puis, Félicitations. c'est gentil. Puis c'était le garage, en fait, c'était la forge qui était sur le terrain du gîte. OK. Donc, on l'a tout transformé. Ça a vraiment son charme. OK. Vous avez utilisé ce que vous aviez Oui. comme Oui, infrastructure. puis exactement. on dit, comment on peut donner plus de services à nos clients. OK. Ouais. J'aime ça. puis c'était sur place, c'est au cœur du village, donc c'est un endroit parfait pour le faire. Puis là, tranquillement, à travers les années, on a développé, on a acheté un food truck OK. dans le but de créer la poutine, puis un autre menu OK. moins bistrot, je dirais. Oui. Puis, pour tout le monde. Oui, c'est ça. Puis après, il y avait un besoin de pizza. On trouvait qu'il n'y avait pas de bonne pizza dans un rayon de 20 km. OK. Fait qu'on l'a créé. Fait que dans le fond, vous regardez, vous inspirez de Oui. qu'est-ce qu'on peut offrir de plus à nos clients, bonifier l'expérience. Oui, avec selon le besoin, selon ce qu'on aime faire aussi. Puis toujours de diversifier notre offre. OK, excellent. Pour toi, Noémie, d'où t'es venue l'inspiration de l'immobilier? Moi, c'est plus, en fait, après, en fait, pendant mon doctorat, je me suis beaucoup, en fait, posé de questions sur ma vie personnelle OK. et sur mon avenir, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Puis c'est vrai qu'en tant que docteur en toxicologie environnementale, c'est très spécifique. Oui. En fait, pour faire bref, c'est l'étude des contaminants environnementaux, donc dans l'eau potable pour la santé humaine, et après, quels effets ça fait sur la santé humaine. OK.
Fait que c'est assez poussé, c'est assez spécifique, mais j'ai beaucoup aimé mon doctorat. OK. Moi, j'aime beaucoup les sciences. À la base, moi, je suis très scientifique. OK. Et pourquoi l'immobilier, en fait, c'est parce que j'ai commencé à investir en France. Je suis française, hein, j'ai un accent, ça se voit. Je ne vais pas le cacher. Ça, voilà, ça ne se cachera jamais. Il est là. Regardez, tout il est là. Voilà, et du coup, c'est toujours comme ça. Mais non, c'est qu'en fait, et pourquoi l'immobilier, c'est que j'ai commencé à acheter des immeubles en France. En fait, donc j'ai 3 immeubles en France. OK. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai voulu aussi me créer en fait un avenir financier. Okay. Donc ça va être ça, le départ, de toute façon, c'est ça. Et en fait, après, il y a quand même des gens qui m'ont beaucoup inspiré au début en France, entrepreneurs en France, comme Anthony Bourbon, Christopher Wangen, moi qui m'inspirais beaucoup quand j'étais en France. OK. Et en fait, donc, après, j'ai continué à investir en immobilier ici, OK. en achetant plusieurs immeubles. Mais sauf qu'après, je me suis rendu compte que la gestion immobilière, c'est très compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver un partenaire de confiance en gestion immobilière. OK. Et en fait, j'ai malheureusement subi un peu une histoire d'horreur avec un gestionnaire d'immeuble, OK. un ancien, à Shawinigan. OK. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, comme j'ai quand même une méthode de travail qui est très spécifique, je suis ingénieur là-bas, je suis quand même j'ai un doctorat, on va dire que j'ai quand même une méthode de travail qui est, voilà, je suis très structurée, très organisée, très rigoureuse. OK. J'ai une façon de travailler qui est carrée. OK. Ouais, fait que, et donc ce qui fait que malheureusement il n'y avait pas beaucoup de gestion immobilière qui était comme ça, OK. qui était aussi sérieuse. Fait que, finalement je l'ai créé, voilà, parce que Ça c'était plus simple pour moi de le créer en même temps et de pouvoir gérer mes blogs puis gérer ceux d'autres clients, mais à ma façon, de façon justement rigoureuse et que ce soit bien fait, parce que malheureusement il y a beaucoup d'histoires d'horreur en gestion immobilière. Fait que c'est pour ça que je voulais contrôler ça. Toi, un peu, avec ton expérience que tu avais vécue, tu as dit, OK, bon, ben, premièrement, je ne souhaite pas ça à personne. Non. Et de deux, je sens que j'ai les compétences pour venir à bout d'avoir une bonne entreprise en gestion d'immobilier. C'est un peu ça qui t'est venu. Oui. Puis tu sais, on dit que le doctorat, tu sais, j'ai oublié le nom du doctorat. Toxicologie environnementale. Toxicologie environnementale, ben, tu sais, je ne sais pas si c'est le lien qui s'est fait, mais moi, je vois aussi au niveau d'un immeuble, on vit là-dedans une bonne partie de la journée, fait que c'est important que, je ne sais pas si... La pollution intérieure. Oui, c'est ça. C'est-tu un lien qui s'est fait avec l'immobilier, que tu avais des connaissances au niveau... En fait, ouais, j'ai quand même des connaissances au niveau tout ce qui est amiante, radon, tout ce qui est par exemple tout ce qui est le plomb dans l'eau potable, des contaminants aussi dans l'eau potable. Mais c'était pas forcément ça qui était relié à l'immobilier quand même. OK. Mais effectivement, en fait, après, moi, j'ai quand même à cœur effectivement que mes logements soient très bien entretenus et que ce soit aussi très bien à l'intérieur, avec des matériaux justement qui, il y en a aussi qui sont respectueux de l'environnement. C'est que c'est ma façon un peu de mettre ma patte dans l'immobilier, oui, finalement. C'est ça. OK. Et mes projets, ouais. OK. Puis là, vous êtes 2 femmes d'affaires. Qu'est-ce que vous diriez qui est les compétences clés pour être une bonne entrepreneur? Un ou deux? Je vais, plus. comme j'ai parlé avant. Je crois que ça dépend du domaine, mais de mon côté, c'est surtout de garder un côté humain. Okay. C'est de s'adapter, c'est d'être flexible parce qu'il peut arriver toutes sortes de situations. Puis le côté humain, en fait, c'est de savoir un peu se mettre dans la place de nos clients, de notre clientèle. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, comment qu'on peut rendre tout le monde heureux puis bien. Parce que moi aussi, c'est un peu un domaine qui est semblable. On veut que les gens soient bien, on les accueille, on les héberge, mais on veut que ce soit une expérience positive de A à Z. Donc, dans ton domaine, c'est l'empathie, de se mettre à la place des autres. Définitivement. De dire, bon, mais qu'est-ce qui pourrait rendre mes clients heureux? Oui. Puis de s'adapter, parce qu'il peut arriver toutes sortes de situations. C'est pas la plus grande stabilité non plus, le monde du tourisme. Donc, c'est toujours de trouver des nouvelles solutions. Puis, rester agile. Oui. Excellent. Ouais. Innover aussi. Oui? Ouais. C'est que moi, ça rejoint quand même aussi quand même pas mal les mêmes valeurs, mais je dirais aussi quand même avoir une éthique professionnelle. Okay. Avoir une bienveillance aussi envers les locataires, mais aussi les clients propriétaires. Mais c'est vrai qu'en fait, ce serait l'éthique, l'organisation aussi, c'est important, parce que en fait, moi, je vois beaucoup de propriétaires d'immeubles où c'est le bordel. Okay. Et là, j'arrive là et je me dis, waouh, ok, donc là, il n'y a pas de papier signé, c'est pas clair, le locataire, il ne se sent pas à l'aise parce que c'est pas clair. Et ça, non. Du coup, moi, je rends ça vraiment carré. Voilà. Donc là, il y a quel document, on le signe, c'est temps, c'est que... Voilà, moi, comme ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de place au doute. C'est important, justement, de pouvoir, en fait,
que ce soit clair, d'avoir une éthique professionnelle, que ce soit bienveillant, humain. L'aspect humain est important aussi en gestion immobilière, parce qu'on est quand même des humains derrière, donc on traite les gens de la même façon que moi j'aurais traité ma mère ou mes sœurs. Ça c'est important aussi, d'avoir le même traitement pour tout le monde, et ça c'est important, la bienveillance envers l'autre. OK. Donc, c'est autant d'être flexible, dans ta situation à toi, c'est d'être flexible pour accommoder un peu les propriétaires qui ont les immeubles, mais aussi le monde qui vit dans les immeubles et tout ça. C'est un win-win pour les deux. Mais autant d'être strict aussi pour dire, ben là, on doit faire ça de cette façon-là, pour cette raison-là, de bien faire comprendre. OK, c'est c'est un mélange de compétences. OK. Il n'y a pas juste une compétence pour être bon en affaires. C'est un ensemble. Dans vos domaines, comme tu as dit, ça dépend aussi du domaine. Puis comme là, on peut voir qu'il y a des points communs, mais il y a des points différents, autant que c'est dans l'hébergement. L'hébergement un peu. L'hébergement long terme. Oui, c'est ça. Long terme, court terme. Oui, c'est vrai. Puis au niveau de vos entreprises, est-ce qu'il y a des gens ou des organismes ou même d'autres entreprises qui vous ont accompagné pour justement avoir une bonne structure, vous donner des conseils ou des affaires comme ça? Est-ce que vous avez été accompagné ou là, c'est... J'ai hâte d'entendre ta réponse. Je me pose la question à travers les années. Oui, définitivement. On a eu de l'aide de différents endroits, mais je crois qu'en restant beaucoup en famille, dans notre situation, on s'est vraiment plus... on a plus été autonome, je dirais, dans notre développement. Sinon, c'est des partenariats par-ci, par-là. C'est des références, beaucoup. C'est bouche à oreille, la restauration aussi. On a beau investir en publicité. Après, c'est avec les bonnes expériences des gens que ça va apporter d'autres. Mais puis sinon, je suis très observatrice. Je prends beaucoup d'exemples sur d'autres. Fait que je pense que beaucoup de personnes m'ont aidé sans nécessairement le savoir. Juste parce que j'apprends un peu de leurs expériences. Puis je dis comment je peux faire les choses semblables ou différentes. Je pense un peu que... c'est plein de monde t'a accompagné, puis quasiment trop. Oui, mais j'ai rien de spécifique qui me vient en tête présentement. C'est bien correct. Il y a aussi, on a parlé de la famille, la force du nombre. Oui. Vous êtes sous la même souche, mais vous avez toutes des manières de penser différentes. Donc, c'est sûr que chacun peut apporter son grain de sel à l'ensemble de la même mission. Donc, puis, c'est ça. Puis, une de nos inspirations aussi, c'est le fait que je voyage beaucoup les hivers. Donc, j'amène toujours des nouvelles idées, des choses que j'ai observées justement ailleurs. Donc, beaucoup d'inspiration vient de là aussi. Encore une fois, il y en a beaucoup qui m'ont aidé pendant que j'étais en vacances. Tu étais ouverte justement à les nouvelles expériences, les nouveaux points de vue et tout ça. Ça t'a amené justement à modeler ton offre au sein de tout ça. D'accord. C'est un tout. OK. Pour toi? Moi, je dirais, c'est vrai que comme je viens de France, je pense que d'abord, c'est ma famille quand même qui m'a quand même beaucoup soutenue dans le projet aussi de vivre au Canada, au Québec, parce que moi, je suis venue seule. Oh, wow, OK. Donc, j'ai aucune famille ici. C'est vrai que ça, il faut quand même le noter parce que ça prend quand même un certain courage de tout quitter. Son pays, sa culture, ses valeurs, etc. Parce que c'est quand même des différences aussi au Québec avec la France, ça c'est sûr. Fait que moi, c'est vraiment aussi en fait, les gens qui m'ont aussi aidé, en fait, mes parents par exemple, qui m'ont quand même beaucoup aidé à l'immigration, ils m'ont aussi beaucoup aidé en fait après pour mes différents projets. Pour mon doctorat, pour mon entreprise, ils m'ont beaucoup soutenu justement moralement, parce qu'il y a quand même des coups durs, et on se sent seul, donc là on appelle ses parents, mais on part FaceTime, mais bon, on appelle quand même ses parents. Puis après il y a quand même aussi il y a des entrepreneurs, moi en France, puis aussi au Québec quand même, qui m'inspirent. Il y a comme le CIQ. Le CIQ, c'est le club des investisseurs immobiliers du Québec. J'ai fait une formation justement avec eux, la formation pour investir en immobilier il y a 2 ans. Il y a quand même beaucoup de réseaux là-dedans, c'est quand même hyper intéressant, ça m'a beaucoup enrichi. Dans mon parcours en tout cas, ils m'ont vraiment beaucoup aidé aussi là-dessus. Et puis après, c'est toutes sortes de personnes finalement qui m'ont aidé sur mon parcours. Mon chum, par exemple, c'est mon conjoint qui est quand même dans l'entreprise, qui est vice-président d'Akamas, qui est une personne formidable et qui m'a beaucoup soutenu aussi. On se soutient mutuellement. Ça, c'est quand même aussi en couple. C'est quand même Pierre qui est aussi français d'ailleurs. Lui aussi, il est venu seul. En fait, on s'est rencontrés à Montréal, donc très drôle.
vous étiez mais- dans une réalité similaire, vous êtes Ouais. compris, vous Mm. êtes, Ouais. vous êtes rejoints. C'est ça, exactement. Ouais. Ah. Ça, c'est comme un soutien aussi énorme. Et puis, dans mon parcours aussi, c'est quand même aussi une sorte d'inspiration, parce que je l'admire aussi beaucoup pour ses compétences. Il est ingénieur aussi, mais en construction. OK? Donc, c'est vrai qu'il a d'autres compétences que moi, mais c'est quelqu'un aussi dans mon parcours qui m'a énormément aidé. On a beaucoup discuté. Moi, j'aime beaucoup aussi la philosophie. Ok. Comme matière et puis j'ai beaucoup pensé sur beaucoup de choses, j'ai énormément de réflexions par mon doctorat aussi, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté ça, mais pas que l'aspect scientifique, l'aspect humain, l'aspect d'autres choses derrière le travail. Fait que il y a même par exemple des philosophes des fois que je lis en livre, ça m'aide aussi beaucoup, fait que c'est aussi une inspiration de tous les jours. Plusieurs sources d'inspiration. Ouais, mais pas que l'immobilier, voilà. Non, Moi, c'est c'est vraiment ça. l'aspect science, l'aspect philosophie, l'aspect immobilier, mais c'est toutes sortes, c'est un panel de choses. Ouais, il y a eu le CIQ, mais Le CIQ. pas juste. Non, pas juste ça. Ok. ouais. Excellent. On tire déjà à la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Donc, j'irai avec ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vos entreprises respectives? Ben, un bel été, Oui, c'est vrai. du beau Pas temps, trop chaud. beaucoup d'achalandage. Ouais, on vient de rouvrir nos restaurants pour l'été. OK? Donc, on est là tout l'été. Donc, Donc, ouais, du c'est du beau temps. du beau puis- temps, puis du du bon vent. positif. Ouais. C'est bon. Parfait. Pour toi? Mais moi, du succès, la bienveillance autour de moi, ça je pense que c'est important aussi. Et puis aussi de pouvoir en fait grandir avec mes employés. C'est important en fait, de pouvoir aussi les amener à un autre niveau, de pouvoir qu'ils puissent investir aussi en immobilier. OK? Parce que là, on a quand même 5 employés, donc j'ai quand même 5 employés, donc c'est les faire grandir avec moi aussi dans la compagnie. OK. Ça c'est quelque chose qu'on peut me souhaiter, moi qui est important pour moi dans mes valeurs, de pouvoir qu'ils puissent grandir avec moi, qu'ils puissent apprendre en même temps des choses. Leur donner une chance. Donner une chance, puis même aussi, en fait, même d'un point de vue personnel, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir en fait grandir, oui, mais faire grandir les autres. OK. Excellent. Ben, Mélodie, Noémie, merci beaucoup d'avoir été présente, de vous être prêtée au jeu de notre podcast. Donc, c'est la fin de notre troisième épisode du podcast Entrepreneuriat à l'aveugle. Pour écouter les émissions, les épisodes que nous avons faits jusqu'à présent, vous pouvez les écouter sur YouTube, Spotify et Balado Québec pour avoir accès à tous les épisodes. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Mais merci beaucoup.